Bonjour les secondes B. Aujourd'hui on est jeudi. Pour vous, pas pour moi. Bon, on doit parler de quartile. Pas de quartile. Oula. C'est nul. J'ai aucun humour. Bref. Donc alors, on avait parlé de médiane. Alors, c'est ça en fait. Si je voulais... Prenons un petit dessin. Si encore la médiane... C'est les trucs qui vous coupent ça en deux. Un truc en deux. Là, il y a la moitié au-dessus et la moitié en dessous. Le quartile, ça vous les coupe en quatre. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, il y a quartile 1, quartile 2, quartile 3. Alors oui, quartile 2, en fait, je vous dis bien, pourquoi il y a quartile 1, quartile 2, il n'y a pas que... Le quartile 2, ça fait quelques années qu'il est associé à la médiane. Normalement... Le deuxième quartile et la médiane, c'est pas censé être pareil. Il est censé y avoir une espèce de différence. Mais disons que avec les années, ou alors je vous ai mis la remarque et tout, etc. Parce que normalement, il y a un calcul qui est différent pour le quartile 2. Mais de nos jours, on a assimilé le quartile 2 à la médiane, comme ça, pas de prise de tête, on a juste le quartile 1 et le quartile 3 obtenu. D'accord? Alors, si vous avez compris comment obtenir la médiane, à plus forte raison, les quartiles ne devraient pas y avoir de problème. Donc, alors, il y a une différence entre le quartile et la médiane quand même, dans la définition que l'on donne. Sauf pour mon quartile 2, maintenant, il a disparu, on ne parle plus de celui-là, on parle qu'en fait, normalement, quand on dit chercher médiane et quartile, c'est la médiane, le quartile 1 et le quartile 3. C'est tout. Le quartile 2, on l'oublie. On considère dorénavant que c'est la médiane. Bref, si encore la médiane, vous voyez que ça ne fait pas forcément partie des valeurs, comme on a vu dans l'autre dernier exemple, là, où on avait le 10, 11 qui étaient les deux du milieu et que du coup la médiane ça nous faisait 10,5. Vous voyez que la médiane c'était pas forcément une des valeurs. Les quartiles, ça sera forcément une des valeurs du truc. Voilà. Donc pour les quartiles, c'est obligatoirement parmi les valeurs de caractère que vous avez. Et donc, je vais reprendre mes petits trucs d'hier là. D'accord? Il y a 9, 10, 11, le 11 5 fois. 11 5 fois, 12, 13, 13. Donc là on avait 11 valeurs, je rappelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc la médiane, on l'avait eu, c'était la 6e valeur, j'ai coupé le truc en deux, ça faisait 5,5, j'ai coupé en deux, c'est 6. On avait obtenu la médiane ici, en rouge. D'accord? Et bien, le quartile, pour avoir le premier quartile, je regarde le truc, je coupe en deux pour la médiane, pour les quartiles, je coupe en 4. Donc je vais calculer n sur 4. N sur 4, donc ça fait 11 divisé par 4, qui nous fait 75, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas. D'accord? Du coup, on va prendre la troisième valeur. Et le troisième quartile, c'est aux 3 quarts. Les 3 quarts de n. Je peux considérer comme étant 3 fois ce truc-là, qui fait 8,25. Donc, on va arrondir à 9, la 9e valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et vous voyez que avec la médiane et les quartiles, on a séparé le truc en 4, regardez. 4 parties. Quand je dis 4, ça ferait ça. Ouais, il faut on est 3-3 à chaque fois. Ouais, votre médiane au milieu, mais bon. D'accord. De manière un peu imagée. Vous voyez quand même que c'est marrant, le truc ça faisait bien 4, puis 2, 2, 2, 2, comme ça quand vous prenez en dehors. Mais toujours dit, voilà, votre truc, ça sépare la chose en 4, les quartiles et les médianes. Ok? Voilà. Donc le truc c'est qu'à chaque fois on prendra la valeur, comme je vous dis, on prend la valeur approchée au-dessus. Donc là, 2,75, j'ai pas arrondi, j'ai pris l'anti en dessous qui est 3, donc c'est la troisième valeur. Là, 8,25, j'ai pas arrondi à 8. J'ai pris l'anti qui vient en dessous, la 9e valeur. D'accord?
Voilà. Donc c'est comme ça qu'on obtient médiane quartile. Alors bien sûr, une fois de plus, on a le truc quand on a les tableaux par effectif, là, et tout. Je vais reprendre le tableau par effectif de ce truc-là. Pourquoi est-ce que je l'ai effacé, l'autre? Xi, effectif NI. Donc, 9. Et quoi fait 9, 10, 11, 12, 13. Ah bah, 9, 10, 11, 12, 13. Le 9, on l'a 2 fois. Le 10, on l'a 1 fois. Le 11, je l'ai 5 fois. Et le 12, on l'a 1 fois. Et le 13, 2 fois. Et effectivement, tout ça, ça vient 11. Ok, bon, bref, on a un truc comme ça. Et on répartit en E, C, C. Alors, là, la règle, cette fois-ci, c'est que le N, que vous l'ayez, ou que le N sur 4, pour la variable, que vous l'ayez ou que vous l'ayez pas, dès que vous atteignez la valeur, vous prenez directement la valeur qui correspond. Il n'y a pas de... Si c'est dedans, alors je prends la moyenne. Si non, dès que vous atteignez vous arrêtez sur le truc ou que vous l'avez pas, voilà. Donc là, je calcule les effectifs croissants, donc 2, plus 1, 3, plus 5, 8, 1, 9, plus 2, 11. D'accord? Donc je reprenais mon N sur 4 qui faisait 2,75. Dès que j'atteins 2,75, parce que je le dépasse, ici, je prends la valeur que je crois qui correspond. Là, c'est le moment où je le dépasse. Qu'un correspond bien à ce qu'on a obtenu dans l'autre. 3 N sur 4, 8,25. Dès que j'atteins, je passe en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, il y en a un. Ah, je viens de le dépasser. 9. Puis 3. C'est bien ce qu'on a obtenu. 10. Et puis la médiane, là, 11. On retrouve pareil. C'est-à-dire que même si, par exemple, mon 3n sur 4, imaginez, c'est vrai que j'aurais eu, par exemple, 12. Oui, j'en rajoute 1, tiens. Allez, hop. Je vais rajouter un 13. Je rajoute un 13, donc du coup, je me retrouverai avec 3. Je finirai dans ce cas-là avec l'effectif de la 12. Mais à ce moment-là, mon n sur 4, ça fait 3. Mon 3n sur 4, ça fera 9. Et ben là, je vais pas dire, ah, j'ai 3, j'ai un pareil, je fais la moyenne de... Non. Non, 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 non. C'est 3, je prends la valeur qui est là. 9, je prends la valeur qui est là. Pareil. Pas de distinction. Ok? Voilà. Alors c'est pour ça qu'en fait dans l'ancien truc avec le deuxième quartile, le Q2, il y a une petite légère différence avec la médiane puisque le Q2 il répondait aux mêmes critères. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre. Ça veut dire que si vous étiez dans la valeur, dans le cas où justement on avait l'autre là, le truc, vous savez quand on avait le 10, 11 là, on avait notre truc comme ça là, machin, 7, voilà. Non, 2, 3, voilà, et puis après vous avez l'autre 15, voilà. 3, non 5, voilà. Bref, ça nous faisait ça avec les effectifs, les ECC. Quand on faisait les effectifs cumulés croissants, ça nous donnait ça sur le truc. On avait dit, j'ai 3, j'ai là, je prends le truc qui vient au-dessus, tchac, tchac, et ça m'a donné comme médiane, 10,5 comme médiane. Ben, normalement, avec la règle du truc, anciennement le quartile Q2, ça aurait dû être 3. On aurait dû l'obtenir à 3, donc ça aurait dû être 10. Donc là, il y avait une différence. Dans un cas comme celui-ci, le deuxième quartile, je fais 12 divisé par 2, 8, il est par un peu dessus, je prenais 11. Dans le deuxième quartile, médiane, ça vient être pareil. Mais c'était juste dans le cas, effectivement, où la médiane fait ce truc-là, où le deuxième quartile, la médiane, aurait été différent. Comme on n'a pas voulu faire des grosses prises de tête, apparemment, on a décrété que, dorénavant, il n'y a pas de deuxième quartile, médiane, on oublie, il n'y a plus de deuxième quartile, on oublie le deuxième quartile, ça n'existe plus. Ok. Donc dorénavant, quand on cherche la médiane et quartile, c'est la médiane et les deux autres quartiles. Voilà la technique pour avoir les quartiles. Simple. Et alors avec ça, ensuite on fait ce qu'on appelle un diagramme en boîte.
un diagramme en boîte. Je vais faire un diagramme en boîte sur ce truc. Attendez, je vais faire un diagramme en boîte sur ce truc là, puisque je les ai là. J'ai là la médiane, les quartiers et, hop, et la médiane. Quand on fait un diagramme en boîte, tout simplement, c'est répertorier, si vous voulez, faire un diagramme bon, qui modélise un peu le truc. Alors surtout, on prend à échelle graduée 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? Je veux pas avoir de 7, 8, 10, 15. Faut vraiment que ce soit vraiment un truc gradué. Parce que votre taille de boîte, ça a son importance. La boîte, elle est délimitée par le premier quartile et le troisième quartile. Donc là, dans notre truc, ça fait 10 et 12. Voilà, là, ça nous fait la boîte. Le premier quartile, le troisième quartile. Ensuite, une barre pour désigner la médiane. C'est 11. Donc la barre, elle serait là. La plus petite valeur, c'est 9. La plus grande valeur, c'est 13. Et on relie, pop, des tiges. Voilà, ça fait un truc bien symétrique. Ok. Mais si je reprends l'autre qui nous faisait... donc ça fait ça en fait. Donc en fait... ce que j'appelle X-min, X-max. Voilà en fait, le X-min, le X-max, le Q1, voilà, la boîte est éliminée par Q1, Q3 et tout. Voilà. Alors, si je prenais mon autre, il n'y avait qu'à faire demi-tour et pause. Si je prenais l'autre truc là qui faisait ça, 7 deux fois, le 10 une fois, le 11 deux fois et le 15 une fois. 2, 3, 5, 6. Donc, n ça fait 6, n sur 2 ça fait 3, n sur 4 ça fait 1,5, 3n sur 4 ça faisait 4,5 du coup. Donc là ça me faisait 2, ça me faisait premier, donc là ça me faisait donc 1,5, donc je regarde le premier instant je dépasse, c'est là, donc ça me faisait Q1 égale 2. La médiane, on l'avait obtenue à 10,5. Pas 2, pardon, 7. Médiane, 10,5. Et que 3. 4,5, 5, j'aurais pris 11. Et ben là, la boîte, ça m'aurait donné ça. Donc, Q1, Q3, 7, 11. La médiane, 10,5, donc j'aurais pris entre 10 et 11. Ouais, ça fait un truc comme ça. Alors, la petite valeur, il se trouve que c'est aussi la meilleure médiane, donc ça fait un truc comme ça. Et la plus grande valeur, 15, la tige comme ça. Voilà, ça vous donne une autre idée d'un autre type de diagramme en boîte. Voilà. Ok. Toujours, Q1, Q3, la médiane. La plus grande valeur, la petite valeur qui est confondue. Alors c'est possible qu'on ait des boîtes comme ça. Vous pouvez avoir même des boîtes où des fois la médiane et les quartiles se confondent, des trucs comme ça. Voilà. Eh ben écoutez, je rajoute un nouveau travail. Enfin, monsieur, chaque des jours. Bah, vous voulez tout garder pour lundi, hein, c'est pas de problème. Donc toujours sur ces deux tableaux, je vais vous demander de me faire les quartiles, de me calculer les quartiles, de me faire diagramme en boîte pour chacun de ces deux tableaux. J'avais demandé la médianière, et bien là je vous demande aujourd'hui les quartiles et les diagrammes en boîte. Et vous me rajouterez aussi quartiles et diagrammes en boîte sur la feuille statistique des tailles. Eh ouais, les tailles de la classe. Ah. Bon, je rajouterai une petite vidéo juste après pour parler des derniers trucs, là, classe modale, les quartiles et tout ça. Enfin, étendu. Mode et étendu, bon, très rapide. Voilà, bon c'est tout là parce que je veux faire un truc carré sur justement les quartiles, diagramme en boîte. Et voilà. À tout à l'heure pour, tout de suite je veux dire pour
l'autre truc. Le dernier petit point à mettre là. Ok. Voilà. En attendant, n'oubliez pas ce travail que je vais demander pour mardi. A plus. Pas tout de suite pour l'autre, la dernière petite fin du truc à compléter.